Frédéric François, l'homme à la voix douce qui a conquis le cœur de millions de femmes à travers l'Europe, a aujourd'hui 75 ans. À cet âge, il garde un regard doux et un sourire chaleureux, mais derrière tout cela se cache une tristesse difficile à nommer. Derrière les chansons lyriques, les ballades romantiques et l'image d'un artiste élégant sur scène, se cache une vie empreinte de solitude, de perte et de nombreuses histoires inédites. Après des décennies de silence, Frédéric François a enfin révélé au public la part la plus authentique de lui-même. Un homme qui a aimé de tout son cœur, qui a souffert jusqu'au plus profond de lui-même et qui a vécu toute sa vie dans une tristesse infinie. Né en 1950 à l'Ercara Fridi, en Italie, dans une famille pauvre de 8 enfants, le petit Frédéric, de son vrai nom Francesco Baracato, a grandi entouré du chant de sa mère et des difficultés de son père, un mineur émigré en Belgique pour gagner sa vie. Sa vie fut très tôt associée au concept de sacrifice, car dès son plus jeune âge, il vit ses parents lutter pour élever leurs enfants. C'est dans cette épreuve que la musique devint le seul réconfort pour le petit Francesco. Il raconta un jour que sa première chanson était pour sa mère, celle qui lui avait inculqué la conviction que la musique pouvait guérir toutes les souffrances. Mais c'est aussi sa mère qui avait semé en lui les graines de la tristesse, car elle avait toujours craint que son fils ne se perde en entrant dans le monde prestigieux de l'art. En 1960, Frédéric François se fit connaître en Belgique et quelques années plus tard, son nom se répandit dans toute l'Europe. Avec sa voix lyrique, son allure élégante et son style italien si particulier, il devint rapidement un symbole d'amour et de romantisme. Des tubes comme « Je t'aime à l'italienne »,« Mon cœur te dit je t'aime »,« Chicago »,« L'amour fou » le propulsèrent au sommet de la gloire. Cependant, ce que le public n'a pas vu, c'est que derrière ce sourire éclatant se cachait une âme blessée, un homme qui avait toujours eu peur de perdre ce qu'il aimait, car son enfance avait été marquée par trop de pertes. Tout au long de sa carrière, Frédéric François a toujours incarné l'image de l'amant parfait sur scène, romantique, doux, passionné. Mais dans la vie, c'était un homme contemplatif et réservé qui parlait rarement de ses sentiments. Il a épousé Monique, une femme qui vit avec lui depuis plus d'un demi-siècle. Ils ont 4 enfants, Victoria, Gloria, Vincent et Anthony. En apparence, leur mariage semble parfait. Un artiste talentueux, une épouse compréhensive et 4 enfants sages. Mais en réalité, il y a des années de lutte, de défis et de larmes. Monique a confié un jour que vivre aux côtés d'un artiste comme Frédéric est un parcours semé d'embûches. Il est si émotif que toutes les joies et les peines deviennent extrêmes. Lorsqu'il aime de tout son cœur, mais lorsqu'il est blessé, il sombre dans une tristesse si profonde que personne ne peut l'en sortir. Frédéric traversait parfois de graves crises mentales. Pression professionnelle, solitude due aux tournées incessantes et sentiment d'éloignement de sa propre famille. Monique racontait qu'il lui arrivait de voir son mari assis seul pendant des heures au piano, le regard vide, comme s'il parlait à des souvenirs disparus. La plus grande tristesse de Frédéric François ne résidait pas dans la disparition de sa célébrité, mais dans le départ soudain de ses parents. Leur disparition laissa en lui un vide que rien ne pouvait combler. Il avoua un jour qu'après la mort de sa mère, il n'avait pas pu chanter une chanson d'amour pendant des mois. Chaque fois qu'il montait sur scène, il se sentait comme un enfant perdu, chantant et retenant ses larmes. Beaucoup de fans ignoraient que, derrière ses brillantes performances, il retournait souvent dans sa chambre dans un silence absolu, juste pour s'asseoir et écrire des lettres à sa mère décédée. Il écrivait « Maman, j'ai chanté pour tout le monde, mais je n'ai pas assez chanté pour toi. » Le public a toujours perçu Frédéric comme un homme fort et charmant, mais peu savent qu'il a dû lutter en silence contre la maladie. Ces dernières années, sa santé s'est considérablement dégradée. Il a été victime d'une crise cardiaque et a dû reporter de nombreux concerts. Il a dû rester longtemps à l'hôpital pendant une période, ce qui a inquiété ses fans. Pourtant, avec le courage d'un artiste résilient, Frédéric est revenu sur scène. Sa voix n'était certes plus aussi forte qu'avant, mais chaque mot, chaque regard portait l'expérience de celui qui avait tant vécu, tant aimé et tant perdu.
Monique, son épouse dévouée, a confié un jour en interview: beaucoup pensent que la tristesse de Gérard vient de la musique, mais en réalité, la musique est la seule chose qui l'aide à survivre. Elle comprend que son mari est indissociable de la musique, car sans elle, il sombrerait dans le désespoir. Elle était à ses côtés pendant ces nuits blanches, le regardant assis à sa guitare, composer des mélodies tristes comme s'il parlait à sa douleur. Monique racontait qu'il y avait des moments où elle ne pouvait le réconforter avec des mots, alors elle s'asseyait simplement à côté de lui, en silence, pour lui faire savoir qu'il n'était pas seul. Les enfants de Frédéric comprenaient aussi la solitude de leur père. Bien qu'ayant grandi dans le luxe, ils savaient tous que leur père n'était jamais vraiment en paix. Vincent a dit un jour: « Mon père vivait dans la musique, mais la musique était aussi ce qui lui causait le plus de souffrance. » Il l'aimait, l'admirait, mais compatissait en même temps aux années qu'il avait dû payer de sa santé et de son courage pour poursuivre sa carrière. Ses enfants furent le plus grand réconfort de Frédéric dans sa vieillesse. Chaque fois qu'il parlait de sa famille, ses yeux s'illuminaient, sa voix devenait douce, comme si le simple fait d'être avec eux pouvait lui faire oublier toute sa douleur. Malgré ses nombreuses peines, Frédéric François n'a jamais perdu foi en l'amour. Pour lui, l'amour est la seule source d'énergie qui aide à surmonter les épreuves. Il a dit un jour: « J'ai aimé, j'ai été blessé, j'ai pleuré, mais si je pouvais revivre, je choisirais encore l'amour. » C'est peut-être pour cela que ces chansons, aussi tristes soient-elles, portent encore une lueur d'espoir, une lumière fragile qu'il s'efforce toujours de préserver. À 75 ans, Frédéric n'a plus l'ambition de faire de grandes tournées ni de sortir des albums bruyants. Il choisit de ralentir le rythme et vit avec sa femme dans une petite maison de banlieue. Chaque matin, il s'assoit près de la fenêtre, joue quelques notes sur sa vieille guitare et regarde la lumière briller à travers les feuilles. Il a dit que c'était le moment le plus heureux, car il n'a plus besoin de courir après qui que ce soit, plus rien à prouver, il a juste besoin d'être lui-même. Chaque fois que le public le croise lors de ses concerts nostalgiques, il reconnaît encore le sourire doux, la voix grave et rauque et le regard chaleureux de celui qui a chanté l'amour pour une génération. Pendant des années, on a spéculé sur la tristesse cachée dans l'âme de Frédéric François et il confirme aujourd'hui la véracité de ses soupçons. Il dit avoir eu peur de la solitude, avoir tenté de cacher ses larmes après chaque représentation et avoir souri pour que les autres ne s'inquiètent pas. Mais il a finalement compris que nul ne peut être heureux sous un masque. La vérité, même douloureuse, vaut mieux que de la cacher. Et lorsqu'il l'avoue, il se sent plus léger que jamais. Monique, sa compagne de toujours, affirme que son mari a désormais trouvé la paix. Il ne fuit plus la tristesse, dit-elle. Il a appris à lui sourire, à la considérer comme une vieille amie. Et de fait, en regardant Frédéric aujourd'hui, on découvre un homme calme, profond et paisible. Il ne chante plus pour être aimé, mais pour aimer la vie. Le Frédéric François d'aujourd'hui n'est plus le chanteur fringant des années 70, mais un homme d'expérience, passé par toutes les émotions. Il comprend que la tristesse n'est pas quelque chose qu'on peut chasser, mais qu'elle contribue à la plénitude d'une personne. Après des années passées entre lumière et obscurité, il a enfin appris la plus grande leçon de la vie. Le bonheur ne vient pas des applaudissements, mais de la paix de l'esprit. De la paix de l'esprit.